Je pense qu'il serait normal que quelqu'un qui entre dans la vie active sache à quel âge il va en sortir et sache avec quelle retraite, approximativement bien sûr, en fonction de l'évolution de sa carrière, il va sortir. Donc quelles seront ses conditions de vie sur la base du régime par répartition, pour qu'ensuite il puisse faire ses propres choix, décider de son taux d'épargne et décider aussi de ses choix de formation individuelle. Voilà, c'est une question de règles du jeu collectif qui permettent la responsabilité individuelle. Cette difficulté à appréhender les enjeux du long terme, les enjeux intertemporels, on la retrouve dans des tas d'autres domaines. On la retrouve avec les grandes difficultés de la transition énergétique et écologique. On les retrouve avec toutes les questions de choix scientifiques. On les retrouve sur les questions de dette publique. À chaque fois, on voit qu'on bute sur cette question intertemporelle et sur la question de savoir, au fond, comment répartir les charges entre les générations, qu'est-ce qu'il faut décider pour aujourd'hui, pour demain. Alors, c'est normal, ce sont des choix très difficiles, ce sont des choix de répartition entre les générations, ce sont des choix en incertitude, donc je ne veux pas dire du tout que ces choix sont faciles. Mais il me semble qu'on fait moins dans ces différents domaines que ce qu'on pourrait faire. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une certaine défiance à l'égard des institutions, de la capacité de nos institutions à bien gérer ces questions intertemporelles. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, on va se projeter, on va construire ces règles du jeu, il faut avoir confiance dans l'institution qui va construire ces règles du jeu, parce qu'il faut que le jeu soit effectivement équilibré, honnête, transparent, etc. Et ça renvoie au fait que les Français n'ont pas confiance dans leurs institutions, on le sait bien depuis les travaux notamment de Algan et Cahuc, mais notamment dans la capacité des institutions à se saisir de ces enjeux intertemporels. Et puis enfin, il y a une certaine culture du politique lui-même. Le politique en France croit en l'action discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est capable à tout moment, qu'il sera capable à tout moment de prendre la bonne décision. Et qu'au fond, de se projeter dans l'avenir, c'est bien, mais c'est pas indispensable au-delà d'un certain horizon. Donc si vous dites à un politique français, il faut fixer les règles du jeu pour que 40 ans à l'avance, on connaisse les paramètres de sortie plus de 40 ans, de la population active, de l'emploi, il vous regardera un tout petit peu avec des yeux écarquillés en se disant mais pourquoi décider aujourd'hui? Quel est le bénéfice? Au fond, est-ce qu'il ne vaut pas mieux décider demain en fonction de la connaissance qu'on aura demain de la situation, des différents paramètres?